Shalom, shalom à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast. Aujourd'hui, j'ai encore un message pour toi. Alléluia, quel est-il? Eh bien, j'aimerais te dire, aujourd'hui, ce thème, c'est tu n'es plus condamné. Tu n'es plus condamné. Et j'aimerais pour ce faire que nous puissions prendre un court passage dans la parole de Dieu, dans la Bible, situé dans 1 Chronique 4, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Il est dit, Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Gloire à Dieu. Dans ce court passage, il est donc question de Jabet. Jabet, c'est un homme qui a un nom particulier parce que son nom signifie en hébreu douleur, souffrance. Parce que sa mère lui avait donné ce nom à cause de l'accouchement, de la douleur qu'elle avait ressentie lorsqu'elle avait accouché de Jabet. Et son accouchement a tellement été un événement marquant pour elle qu'elle a décidé de donner ce prénom, le nom de Jabet. Sûrement qu'elle ne voyait pas de mal à cela. Mais lorsque Jabet a grandi, il a réalisé que ce prénom que sa mère lui avait donné avait un impact sur sa vie, que ce prénom allait lui porter préjudice. Alors, qu'est-ce que Jabet a fait? Il a eu cette intelligence spirituelle d'invoquer Dieu, de se tourner vers Dieu et de demander à Dieu d'étendre ses limites et qu'il ne puisse pas porter à toujours cette souffrance. Et Dieu l'a exaucé, mes amis. Gloire à l'Éternel. J'ai envie de te dire que toi qui pensais que tu étais condamné, ou bien toi qui étais même condamné à la souffrance, condamné au célibat, condamné à la stérilité, condamné au rejet, condamné à l'humiliation, condamné à des choses négatives, condamné à mener cette vie, condamné à souffrir. Là où l'ennemi t'avait mis dans une captivité pour que tu sois condamné, condamné à pleurer tout le temps, condamné à être dans cette dépression. Oh, alléluia. Jésus est venu pour te libérer dans le nom de Jésus. La Bible déclare que dans Romains 8, verset 1er, qu'il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Jabez aurait pu s'apitoyer sur son sort et garder cette identité, ce nom, ce prénom qui était son identité. Il aurait pu accepter de souffrir toute sa vie. Il aurait pu accepter d'être condamné à la souffrance. Mais Jabez a pris position spirituellement. Il a invoqué Dieu et en invoquant Dieu, il a refusé ce qu'on a voulu lui imposer. Alors je veux dire à quelqu'un, n'accepte pas toujours ce qu'on veut te faire. N'accepte pas toujours ce que le monde spirituel veut t'imposer. Si tu vois qu'il y a des choses qui se répètent dans ta vie, si tu vois que partout où tu passes, tu es rejeté, tu es toujours humilié, si tu vois que c'est toujours toi le bouc émissaire, si tu vois que tu souffres continuellement en amour, refuse ces choses spirituellement. Va devant le trône de Dieu. Prie l'Éternel, parce qu'il n'y a que lui pour changer ta situation. La bonne nouvelle, c'est qu'il est capable. Oh, alléluia. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable, avec lui, tu peux réécrire une nouvelle histoire. Avec lui, il y a de l'espoir au milieu des ruines de ta vie. Avec lui, Dieu peut te relever. Il peut te redresser. Il peut te donner la joie au milieu de tes larmes. Il peut transformer ton deuil en chant d'allégresse. Il est capable de tout. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors si ce message t'a plu, si ce message t'a redonné de l'espoir, j'aimerais t'inviter à le partager dans le nom de Jésus-Christ. Sois puissamment béni, que Dieu te bénisse, sois relevé, parce que la bonne nouvelle, c'est que tu n'es plus condamné
Jésus a payé le prix pour toi à la croix il y a 2000 ans. Soyez puissamment bénis et à bientôt pour de nouveaux podcasts à la gloire de Dieu. Amen.